bonsoir, honneur respect tout le monde. Moi, c'est Jacqueline Bélizer, depuis Studio New dans Washington et dans Maryland, pour une nouvelle édition Honneur Respect Haïti, avec même plaisir que nous avons rencontré. Honneur Respect Haïti, c'est troisième édition nous pour ce maintenant. Je dis c'est mercredi 24 décembre, une date importante côté que dans pile monde qui a fêté Noël, gen moun nan moment n'a gen programme ça là qui peut-être nan bal nan réveillon, mais gen moun tout qui était la caillou donc n'a passé moment avec eux et moun qui nan bal yo yo capable toujours garder programme ça après. Donc nous souhaitons nous toutes bienvenue, grand point cap dominé actualité à Haïti élection. Décret électoral a confirmé grande date pour prochaine élection yo, sorti 1er avril pour arriver 29 juin 2026, c'est période d'inscription électorale. Du 19 au 28 août, c'est pour la campagne électorale pour premier tour, et puis 30 août 2026, c'est premier tour élection présidentielle et législative. États-Unis, immigration, administration Donald Trump, campé, plus passé 800 demandes d'asile pendant les choisis que moun sa yo capable d'aller dans quelques pays tiers, pays côté que c'est pas pays d'origine. Ça qui soulevait opposition, quelques organisations qui défendent droit moun, qui défendent droit immigrants. Et puis toujours ici aux États-Unis, dossier Jeffrey Epstein soulevé en pile inquiétude dans le camp républicain à cause de révélations qui continuent à faire sous président Donald Trump. Donc c'est pour ça que avec l'autre encore nous allons développer pour dans un petit moment restez branché ou sous Jabez News, nous comptons pour nous informer et on autre fois encore nous disons bienvenue. Et nous prenons New York et quand vivons un moment nous t'a dit un moment historique, ville a parlé pour l'accueillir un nouveau magistrat, monsieur Zoran Mandani. Jeune garçon de tendance socialiste, monsieur voulait changer la vie travailleur dans New York. Pour nous capables de gagner éclaircissement, éclairage sous installation ça qui peut le faire 1er janvier, nous pourrons rejoindre Valérie Saint-Louis. Valérie Saint-Louis, c'est avec un pile plaisir, avec contentement, comme toujours, que nous avons accueilli sur plateau Jabez News, Jabez Communication. Contentement partagé, Jacqueline, c'est un plaisir pour m'ensemble avec nous. Depuis New York, je suis content ensemble avec vous. Même qui depuis Washington, nous avons regardé ensemble avec vous, qui j'ai bien fin d'année là. Et puis évidemment, pour New York, eh ben, fin d'année, ça spécial, Jacqueline. Oui, absolument. Spécial et au point de vue social, au point de vue économique, au point de vue commercial, mais surtout au point de vue politique. On a parlé de l'installation Zoran Mandani et nous veillons faire connaître que le grand Bernie Sanders, nous connaissons que monsieur fait partie de démocrates progressistes, monsieur de tendance et socialiste, c'est elle dure, parti démocrate en question tendance socialiste. Il dit monsieur présent dans l'événement, ça va Valérie. Et définitivement, oui, sénateur Bernie Sanders a la présent d'ailleurs. Pour Zoran Mandani, nouveau magistrat élu, qui peut entrer en fonction dans le dernier jour année, à traverser le dernier jour pour arriver à 2026 ans, eh bien, c'est un mentor. Son monde que lui admiré, son monde que, regardez, non, il a même tendance d'ailleurs avec lui, pas oublier que c'est quand même des deux socialistes démocrates, on nous dit. Et pour Zoran Mandani, gagner un Bernie Sanders dans l'inauguration, c'est un honneur, son gros bagage. D'ailleurs, nous allons expliquer que depuis le jour 31 décembre, transition 2025-2026, à minuit, magistrat New York, là, c'est lui-même qui peut peser ballon. Ce ballon, ça cap descendre sous Big Apple là, genre que tradition voulait, c'est des millions de monde qui peuvent réunir dans Times Square, New York, c'est franchement, c'est toute une ambiance de festivité, de lumière, de musique. Ambiance fait d'année toujours dans New York, c'est gros causé. Il y a des gens qui sont dans différents États qui voyager pour être capable l'ouvrir année, à changer année dans New York. Parce que New York connu pour ça d'ailleurs. Il y a la fameuse chanson New York, New York, et puis toute l'autre musique qui a joué dans Times Square, joue sur ça, qui pour décacheter année ensemble avec nous. Alors, imaginons dans l'ambiance ça, dans mi-temps quantité full monde ça, Zoran Mandani va faire apparition officiellement. C'est carrément officiellement, puisque à minuit, il joue en changé, donc officiellement, il va installé comme magistrat ville. C'est d'abord transition 2 années que l'a fait. C'est une alors tradition, il faut m'expliquer au Jacqueline, c'est dans Times Square tout le monde réuni, il y a un gros ballon sous tête, un gros building cap descend, il fait compte à rebond avant minuit arrivé de 10 à minuit justement 10 9 8 7 et puis tout le monde est là en tout le monde content et puis tout le monde souhaite une autre bonne année et 2026. Valérie, on a une petite histoire. Oui, qui te fait pas. OK, on va aller, m'a fait parenthèse là après. OK, pas de problème. Non, je que c'est vraiment belle ambiance. Et faut de tout, dans l'ambiance ça où joindre toute qualité monde qui sorti de tous côtés.
Et particulièrement dans l'ambiance, ça que nous remarquons, parce que nous couvrons événements ça déjà dans le passé, et puis sur télévision, tout, nous voyons qu'un pile gros chaîne de télévision toujours couvrir transition année pendant que, enfin, dans New York. Et bien, c'est là qu'un pile jeune garçon, même jeune femme, tout, alors moi, je dis jeune, mais c'est cas de tout âge, hein, de profiter de l'occasion ça, sous les feux de la caméra, c'est le ça, il a proposé, il a demandé au monde en mariage. C'est là qu'on échange des baisers d'amour. Évidemment, des baisers d'amour, de toute forme d'amour. D'amour de cœur, amour familial, les amis, enfin, c'est vraiment une belle ambiance. Donc, c'est une ambiance qui est tellement attendue. Et année ça, il prévoit que capable de plus de monde toujours, parce qu'avec l'émergence quand même de Zoran Mendani, pas oublier que son nouveau magistrat, il est jeune, il a une tendance socialiste, il vient avec de nouvelles idées, il a pile promesse que le fait tout pour New York. Pas oublier tout que Zoran Mendani tout, il est quand même comme jeune. Je suis capable de dire que bon, permettez-moi de faire parenthèse et analogie ça, du moins, comparaison ça. C'est-à-dire que notre classe politicienne traditionnelle New York, eh bien, sont politiciens de monde 2000. Pas oublier que Zoran Mendani tout, DJ, rappeur tout, à 16h, il est sorti dans une famille d'artistes, maman son gros cinéaste. Donc voici un jeune politicien qui a émergé, qui prend ville New York là, sous dol. Il prend les rênes du pouvoir pour diriger ville là, eh ben, dans la direction que le voulait mener là. Donc c'est ça que n'a pas tant à l'IC pour inauguration. Et puis le lendemain, le 1er janvier, ce sera donc devant, eh ben, d'accord dit, c'est pas comme si on continuité, il y a des gens qui pas même dormi, même yo tu as tout été depuis 31 décembre, faire la journée. C'est-à-dire qu'il y a 2 jours pour passer là avec magistrat Zoran Mendani. Et bien, c'est là qu'on va faire l'inauguration officielle là. Oui, Valérie, on va enchaîner. Et ça, c'est la petite histoire, ou même quand vous venez au quoi dire ça, il dit comme ça que leur année a changé, n'importe où nous voit côté au bout. Ça veut dire qu'on connaît, qu'on va connaître. C'est ça. Jacques, c'est vrai. C'est la tradition à New York. Alors, c'est pour montrer que dans le moment, ça, c'est l'union, c'est la fraternité. Et les gens qui sont côté là, que sont blancs, que sont noirs, eh bien, où est les embrassades, où est les accolades. Et c'est ça l'idée. C'est dans l'esprit d'amour, et année à changer. Et aussi nous avons dit que Mounio, en réalité, nous-mêmes, tout, ça a interpellé, nous tous, Jacques, en honnête. Quand même, regardez au passé année, ou là toujours, ou vivant toujours, ou en santé, eh ben, c'est dans l'esprit de gratitude, puisque nous considérons que son bénédiction qui est capable là, et capable dans Times Square, dans le moment, ça, dans minute, ça, dans seconde, ça, les années ont changé, puis il y a une l'autre, et puis il y a vraiment traditionnellement. Et c'est là, Thomas Abdou, pour la petite histoire, grand pile a fait qui commence là. Bon, si le jeune gens, eh bien, positionné, il allé dans Times Square, eh bien, là, par exemple, il a fait dropping of the ball, c'est-à-dire, ballon à descendre avec countdown. Non, il make sure, il assure qu'il a campé beaucoup de dames. Petit gens play yo. Bien campé. Petit gens, bien campé, bien positionné. Stratégie. On est à les ballons fin rivé. Eh ben, si yo ka recevoir bois embrassade, si yo ka recevoir. Il a les jeunes gens yo, tout changer numéro. What's your number, what's your IG, ou échanger coordonnées. Bah yo fait. C'est la parenthèse. Son histoire qui a commencé. Mais Valérie, t'as semblé que dans l'occasion ça parce que c'est l'événement phare là. T'as semblé qu'il y a 2 cérémonies dans l'occasion ça. Exact. Il y a 2 cérémonies. Donc, cérémonie, ça me saute décrire là, c'est cérémonie souvlée et traditionnelle là, qui fait partie tout de la tradition changée à Ania cap changé dans Manhattan, New York. Mais cérémonie officielle là, souvlée, cérémonie qui est capable beaucoup plus protocolaire là lui-même, eh ben, il l'a fait évidemment dans Gracie Mansion. C'est là que sous escalier Gracie Mansion, avec un public qui déjà paré pour venir accueillir, venir applaudir nouveau magistrat élu, Zoran Mendani, c'est là que justement, sénateur Bernie Sanders prend la mayole pour présider la cérémonie ça. Et bien pour un peu de monde, ce sera le moment historique de cette inauguration. Enfin, nous sommes capables de dire, il va prêter serment pour commencer le mandat dans la Cour New York. On a parlé de nouveau magistrat élu, Zoran Mendani. Certainement, on n'a pas accompagné de jeunes, Madame Niki très jeune, faut me dire, très jeune et aussi. toute la famille, évidemment, les partisans, ses partisans, et puis le grand public, il prévoit même plus passer 40 000 personnes qui déjà prévoit que capable de recevoir dans le périmètre côté que ça va dérouler, que cérémonie officielle de prestation de serment va dérouler, il prévoit capable de aux environs de 40 000 personnes. Donc, NYPD New York, force police New York a déjà mobilisé.
Donc, il connaît qu'il a supposé sécuriser tout périmètre pour que cérémonie, ça, passation de pouvoir, ça capable bien fait. Bien que il y ait des questions qu'il a posées, est-ce que le maire sortant sera là? Nous songeons, nous parlé de ça déjà. Et Adams lui-même déjà dit qu'il y a un voyage. D'ailleurs, il est dans le pays Mexique, il est là. Il se paie une belle vacance. Et bien méritée, d'après ça, il dit. En tout cas, reste à savoir qui est-ce là. Mais nous connaissons officiellement sénateur Bernie Sanders, qui sont monde d'ailleurs que Zoran Mendani admiré en pile, là pour le présider cérémonie ça, Jacqueline. Oui, donc ça veut dire que New York pour vivre un gros événement ça, un événement extraordinaire 1er janvier 2026. Il faut le faire, c'est peut-être un gros moyen pour New York commencer une année avec une installation qui est très particulière, un magistrat particulier avec une tendance particulière. Là, on a considéré toute tendance qui gagne à New York. Donc, et une année 2026 qui est très particulière pour ville New York. Donc, Valéo, merci pour toute précision. Ça. Avec plaisir, Jacqueline. Et puisque nous, New York, oui. Moi, je voulais tout peut-être faire une parenthèse côté que c'est vrai, New York pourrait débuter l'année et en beauté avec un nouveau magistrat élu, Zoran Mendani, qui remplit la promesse qu'il fait. La promesse qu'il fait autour, l'idée, il promet, il décide et il déjà prouvé, déjà, NYPD, et bien, Force Police New York, l'a dit que même, il n'y a pas prêt dans ces collés avec agents haïtiens qui continuent à faire des descendre lieux dans des différents quartiers dans New York. Nous remarquons qu'il y a des vidéos qui sont virales sur Internet, là, qui montraient justement policiers NYPD qui est obligé d'intervenir lorsque agents haïtiens débarquaient dans des quartiers sans autorisation, ça veut dire sans mandat forcément, mais c'est le travail qu'il a fait, obligé et autorisé à circuler, mais ils voulaient procéder à des arrestations. Il y a certains quartiers eux-mêmes, dans certaines zones dans New York, Jacqueline, nous avons relé la police justement pour agents haïtiens. Et c'est comme ça que nous sommes capables de dire, peut-être pour nous finir, pour nous dire que c'est vrai, New York peut-être vivre moment ça, avec tout ça que l'il gagne comme festivité, ambiance festive et tout ça, mais toi avec un cœur sauté. New York, c'est vrai, c'est un État qui tolère les immigrants, mais c'est un État tout qui prend pile frappe dans mes agents haïtiens. Notamment, nous avons quitté New York pour aller dans un État qui n'est pas trop loin, qui c'est Newark, New Jersey, qui n'est pas trop loin de New York quand même. D'ailleurs, il y a et sur les frontières limitrophes à Newark, New Jersey et New York, eh bien, c'est ça, il fait partie de ça, les Tri-State Area, les trois États qui se rencontrent. Eh bien, c'est là que nous joignons malheureusement pour fin d'année ça, un incident qui arrivait par rapport à un immigrant haïtien qui justement joignent la Moli, dans mais un agent ICE pendant que ICE, après du moins, est-ce que ICE était arrêté et jeune garçon, ça, nous t'ai parlé de ça déjà, Jacqueline. Jean-Wilson Brutus, il joignent la Moli. Dans le contexte ça, nous joignons quand même que ça crée en pile réaction. C'est quand même toujours limitrophe New York et Newark, c'est toujours communauté haïtienne, communauté immigrant qui quand même été à finir année ça avec cœur sauté. C'est comme ça que par rapport à la mort ça, Jacqueline voulait quand même proposer autant des et souverain conseiller municipal ça dans la ville Irvington même dans New Jersey. C'est Chanel Frédéric qu'on connaît très bien tout Jacqueline qui était parlé ensemble avec nous, qui était pris pour vis-à-vis de ça qui est arrivé. Et je pense que l'État est intéressant pour nous tendre, pour que téléspectateurs, internautes, Jabez Média, autant de ça pour dire, pendant que New York quand même continue, même Jacques plusieurs autres États continuent à avoir une pression dans les agents d'immigration haïtiens. Malheureusement, Jean-Wilson Brutus est mort. Chanel Frédéric t'es parlé, vous posez que nous tendions un extrait de ça te dit. Je dis merci avec Consul général Jean Aristean depuis l'été fin temps des nouvelles le 17 décembre. Il relève nous dans New Jersey pour le faire nous connaître que gagnons la mort de yon haïtien descend dans custody ICE et dans Delaney Hall dans Newark. Depuis me fin connaître information ça en tant que yon membre conseil municipal dans ville Irvington, eh ben moi relé congresswoman la Monica McGyver pour te capable aider nous causer parce que pas oublier bagay ça beaucoup plus fédéral que local. Eh ben congresswoman la Monica McGyver te prend ça en charge pour te pas seulement écrire avec ce département, avec département Homeland Security pour te connaître plus d'informations. Eh ben moi dis merci avec consul général Seyan parce que depuis les fin apprendre ça et bien de là avec un pile recherche
nous connaissons que famille ça, c'est dans la cour Everton que lié. Eh bien, moi, dis merci avec Evans Belloni, avec toute la famille Brutus, qui était d'accord que pour nous être capable coordonner. Moi, dis condoléances, parce que pas grand monde qui peut t'arrêter une famille, mourir, monsieur Jean Wilson mourir dans May Ice. So, c'est peut-être ça, nous continuer bataille ensemble avec la famille pour nous connaître plus dans ce qui a passé dans la mort. Chaque monde innocent jusqu'à ce que vous prouvé que monde n'est pas innocent. C'est peut-être ça, n'importe qui statut que Jean Wilson Brutus taillé, l'essentiel, on moun mourir, non mais gouvernement pas fait sens du tout. C'est une raison importante pour nous connaître plus raison, pour nous connaître qui ça t'est passé et m'espérer avec famille, avec légal département, moun que yo prend avocat yo, y a cherché connaître davantage. C'est une raison moi dit merci en pile avec congresswoman la Monica McGyver qui a cherché connaître, qui a coordonné pour li ba nous en clarté dans ça qui a passé et pour ba nous clarté avec famille parce que n'importe ça moun nan taillé pas oublier nous c'est humain, nous supposé traiter nous avec respect et dignité. Avec famille Belloni, famille Brutus qui était vraiment ouvert avec gens nous t'es prêt pour nous supporter yo. Yo nan bagay moi faire comprendre yo pas pour compte yo. Comme nous connaissons déjà Irvington son côté qui chargé avec haïtien. Ça veut dire que depuis les m'a servi en tant que membre conseil municipal là, moi fait yo connaître que n'importe ça yo besoin, n'importe problème yo gagné, peut-être pas résoudre problème dans je tavle là, mais ça qui plus important c'est bayo information notre bon timamite. C'est une raison moi dit merci avec famille là qui fait nous confiance pour nous capables d'aider dans n'importe ça yo vle et de là pour nous chercher justice et puis pour nous chercher clarté dans ça qui a passé. Voilà, Jacqueline, nous sommes un conseiller municipal, Chanel Frédéric, c'est une haïtienne américaine qui est même dans la zone Irvington, New Jersey, qui était proposition vis-à-vis de la mort. Jean Wilson Brutus, un immigrant haïtien qui était mort pendant que, après que ICE était arrêté, était dans détention, dans centre de détention dans Newark, New Jersey, Jacqueline. Donc, merci Valério qui porte un pile éclairage pour nous sur ça qui fait actualité dans New York. Donc, merci Valério, c'est un plaisir pour nous accueillir sur Jabez et News. Merci un pile Valério. Quand on a quitté New York, nous côté nous sommes Valério Saint-Louis en direct depuis New York. Et bien, on a quitté New York et nous allons dans le pays d'Haïti avec dossier élection qui franchit une l'autre étape encore. Donc, c'est pour ça, avec l'autre encore, nous parlons avec correspondant nous dans le pays d'Haïti, Wilner Bossou la parle avec nous depuis capitale haïtienne, non? Port-au-Prince. Bonsoir Jacqueline et gros bonsoir ensemble avec les amis téléspectateurs Jabez News. Nous avons démarré le journal là ensemble avec dossier élection pour nous faire connaître que le Conseil électoral provisoire les publié ou bien mettre dehors calendrier officiel pour élection 2026 d'après disposition qui prévoit dans le décret électoral 1er décembre 2025 là. Dans un communiqué pour la presse, KEP a précisé que premier tour élection présidentielle avec législatif yo fixé pour date 30 août 2026. Tandis que deuxième tour élection ça yo ensemble avec élection pour collectivité territoriale yo a fait yo même la date 6 décembre 2026 toujours selon et communiqué KIPA et li fixé li mettre accent sur conditions qui doit respecter pour élection ça yo fait et la date que nous cité yo d'abord faut gagner un climat sécurité qui acceptable dans tout pays et puis tout faut gagner fonds financiers qui disponible pour capable continuer avec étape ça yo KIPA li fait connaître tout que il était engagé pour que le cap garantir une élection qui libre, honnête, transparent et inclusif et profiter de l'ancien appel tout pour tout acteur capable de collaborer dans ce sens ça. N'a pas rappelé date importante pour calendrier électoral là, sorti 1er avril pour arriver 29 juin 2026 et bien c'est la période inscription électeur de tout électeur et est capable d'aller inscrire sorti 1er avril pour arriver 29 juin 2026. Sorti 19 mai pour arriver 28 août 2026, c'est la campagne électorale pour premier tour. Et vous déjà noté dit et date 30 août 2026 là, c'est la premier tour élection présidentielle dans le pays.
On continue avec information pour nous faire connaître que Premier ministre Alix Didier Fizeme, ensemble avec coordonnateur Conseil présidentiel de transition, M. Laurent Saint-Cyr, rencontré avec leader ou bien comité camp déplacé après Godifé qui était éclaté dans le camp Colombie dimanche qui s'est passé là. Rencontre ça, c'était l'occasion pour leader camp pour des doléances sur les autorités et puis tout exposer situation macabre dans camp yo vivre. Réunion ça a été déroulée en présence du ministre des Affaires sociales là, M. Georges Wilbert Frank, secrétaire d'État à la sécurité publique là, M. Mario Andrissol, ensemble avec le directeur FAES là, M. Serge Collet, entre autres. Et Chéri Emmanuel, qui est président camp Colombia et qui trouvait les sous Boudon, qui a participé dans la rencontre, ça a baillé détails sur le déroulement de la rencontre là, avec promesse que le Premier ministre haïtien, Alix Didier Fizeme, lui-même, lui fait monde qui déplacé yo. Bon, Jean Saté dans la réunion hier, on a parlé avec PM, c'est venu le temps de l'orientation et il voulait avancer avec nous, surtout avec Colombie qui est victime de l'incident. Il nous dit PM, merci parce que nous sommes là. Il temps de créer mon solidaire, il temps de créer mon spécialement en Colombie. Même nous avons parlé pour Colombie, nous avons parlé pour 1246 personnes pour 500 familles, nous avons parlé pour faire PM n'entendre. PM n'entendre, il fait nous des promesses. Promesse de l'avenir, il va la nous dès les FAES commencer à aménager l'espace là pour nous et la font visite sur ce site là pour nous. Et nous disons je connais un peu merci parce qu'il prend ça en charge pour nous solidaires, pour nous Colombie, des carrés, balancer. C'est ça nous demander et c'est ça PM de faire comme promesse. Il y a assistance qui a fini, on ne connaît pas qui est là pour toujours, mais nous disons PM faire gouvernement pressé pour côté site Colombie pour assistance qui est dans l'humanitaire, qui est dans l'économie, dans plusieurs. L'autre bord, M. Chéri Emmanuel exposé problème moun nan kan Colombie qui plus fort là-dedans aussi dans quartier Solino. Selon leader camp, ça c'est deuxième Noël moun qui déplacé yo a passé dans camp ça et malheureusement yo pas jamais ka fêter Noël. Entendez une autre fois encore M. Chéri Emmanuel. Depuis 10 mars 2023 qui a commencé, et quand tout le monde Solino doit gagner troisième année Noël là, yo pas jamais fêter. Moi, je me fais pas bien Solino qui est content. Longtemps, pour mon Solino te bien fêté, il faut que la camionnette là passer sur le Solino, passer de ce matin descendre dans la ville. C'est là pour un petit machin à l'acheter. Venir une contradiction dans Solino, dès le fait 31 décembre, marché a été ouvert, tout le monde donne le bon commerce, tout le monde a fait soupe pour famille. Mais là, sous 3 ans, la tradition ça va aller, nous ne pouvons jamais. Et finalement, nous tombons dans ce site-là. Ça fait 2e décembre, nous allons passer dans ce site-là. Nous avons 1er décembre, nous allons passer dans ce site-là. Les solidaires nous réduire les poteaux ou pas dire tonton bonne année sur les belles ou pas dire matin joyeux Noël del matin mais qu'on a la vie là personne là c'est bien mais qu'on a vient passer son 2e décembre dans site là encore ça pas vraiment agréable Jean dit là ni tonton Noël ni père Noël ne va passer mon solidaire pendant 3 années. C'était monsieur Emmanuel Chéri, président camp Colombia. N'a fait songer que Diffé qui était éclaté et dimanche qui s'est passé là, il détruit 70% dans camp ça et qui affecte tout environ 350 familles sur 550 familles qui vivent dans camp et quand ça il gagné plus passé 1000 moun là-dedans et selon données hier gagné environ 711 moun qui pourraient lier là par gain tente ou bien shelter pour dormir dans camp Colombia. En bref, nous fait connaître que la police nationale d'Haïti a annoncé qu'il a organisé jeudi 24 décembre une activité spéciale pour honorer petit policier qui était tombé pendant qu'il a exercé fonction. Dans un communiqué pour la presse, PNH a fait connaître qu'à travers la cérémonie de Maïssa, il a gagné une distribution de cadeaux ensemble avec Timonio et puis il a gagné tout repas festif avec l'autre bagaille dans la cérémonie de Maïssa. Nous avons fini avec le dossier Blackout pour nous faire connaître que Moun Tchoujo, Debussy, quoi de près, il a passé fête Noël là ou bien saison fête là dans Blackout. En effet, depuis environ 10 mois, habitant dans la zone ça yo pas ouais sacrer les courants dans la zone respective qui donc passe saison fête là dans Blackout. Voilà qui mettait un point final avec un troisième choix c'est nous pour ce maintenant. Merci pour patience, merci parce que vous avez suivi et pour te porter toute information pour vous, c'est toujours Wilner Bossou depuis Port-au-Prince pour Jabez News.
Merci beaucoup. C'est quelques grands points qui ont dominé l'actualité dans le pays d'Haïti. Restez branchés, nous allons ouvrir page internationale là dans un petit moment. Toute nouvelle pour nos nouvelles, mais toute nouvelle pas même. Avec plusieurs dizaines d'années d'expérience dans le plus gros niveau radio international, journaliste Jacqueline Bélizer débarque avec un nouveau journal. Honneur, respect Haïti. Oui, nous entrons avec l'honneur parce que nouvelle nous professionnels, et nous avons avec respect parce qu'on nous bouchou, ou à chercher bonne nouvelle, ou à joindre nous sorti lundi pour arriver jeudi à 9h boule na souhait et puis vendredi à une édition spéciale à midi. Honneur, respect, Jabez Média Communication. C'est nous qu'a fait. Merci d'être toujours branché Jabez News ou à suivre Honneur Respect. C'est troisième sortie nous pour ce maintenant. Ici aux États-Unis, il y a un nouveau développement encore dans le dossier Jeffrey Epstein qui lui-même a baillé sauté dans le camp républicain, surtout un paquet de révélations qui continue à faire sous président républicain Donald Trump, mais page internationale avec Gabi Dorsil. Bonsoir, bonjour tout le monde. L'administration Trump a lancé une campagne à travers le pays pour annuler demande d'asile plusieurs milliers d'immigrants qui ont un dossier toujours actif dans le tribunal d'immigration. D'après données internes gouvernement, l'objectif là c'est déporter moun sa yo dans pays qui pas origine. Ça veut dire ou te doit sauter Haïti, mais les voyo tourner c'est pas Haïti ou c'est en Afrique ou bien l'autre côté. Plusieurs avocats immigration dit campagne la vin plus intense dans les dernières semaines qui sont passées. Il vise moun qui cherché asile dans grandes villes tant que Atlanta, New York, Miami, Los Angeles, San Francisco et dans plusieurs états tant que Texas. Tribunal immigration yo, c'est structure administrative département justice là, côté avocat ICE représenté gouvernement. Nouveau tactique là, c'est demander juge yo rejeter demande d'asile yo sans pas examiner dossier yo sous fond question. Motion ça yo basé sur argument que immigrants yo ka déporté dans troisième pays qui d'accord avec États-Unis pour sa fête. ICE déjà mandé déportation dans pays tant que Guatemala, Honduras, Équateur avec Ouganda. Si yo accepté demande ça yo annulé asile là et puis ouvert chemin pour déportation sauf si il y a appel. Depuis commencement mois de décembre, plus passé 8000 motions qu'on ça déposées dans le tribunal d'immigration. Administration a dit c'est pour combattre abus dans le système asile là, mais avocat yo averti tactique la frapper monde qui gen bon genre dossier qui risquait subir persécution si yo tourner dans pays yo tant qu'en Iran, dans pays Nicaragua, dans la Russie ak l'autre encore. Critique yo dit stratégie a fait pour décourager immigrants yo, forcer yo abandonner demande yo et puis fermer accès pour causer asile là aux États-Unis. Département justice États-Unis a annoncé mercredi il découvrit plus passé 1 million d'autres documents qui a un rapport avec enquête sur délinquance sexuelle Jeffrey Epstein. Découverte ça a augmenté en pile quantité de documents ont été connaît déjà et puis retardé publication complète dossier. Jusqu'à connaître là environ 130 000 pages déjà publiées. Quelques là-dedans yo gen modification faites pour respecter une loi congrès qui mandé pour majorité dossier Epstein yo divulgué. Mais loi permet gouvernement kembe information qui identifie victime yo ou soit qui t'a ka mette en danger une enquête fédérale qui est en cours. Délai légal là t'est passé vendredi 19 et environ 100 000 pages t'est publié jour ça. Mais pendant le week-end passé adjoint ministre justice la Tad Blanche t'est confirmé environ 1 million de pages t'est toujours en bas révision et publication complète ça prend plusieurs semaines encore avant le fait. Procureur fédéral district sud New York là qui t'a mené enquête sur Epstein avec Ghislaine Maxwell, c'est yo qui identifie nouveau document ça yo. Parlementaire démocrate yo accusé administration Trump là comme quoi li viole les lois. Sénateur Chuck Schumer dit administration a caché information. Il y averti justice qui prend retard, c'est justice yo refusé bail. Depuis fin mois de novembre, presque 200 avocats prévisé documents yo pour retirer information sur victime yo avec n'importe données qui t'a capable menacer sécurité nationale des États-Unis. Entre-temps, message dépament, message contradictoire administration causé frustration même en dedans la Maison Blanche. D'après stratège républicain Matthew Barlett,
Confusion ça a alimenté crise là et puis continuer by administration yon mal tête li créé pour contre li sans aucune solution visible pour qu'on y là. Gen un pile républicain qui critiquait façon gouvernement à traiter dossier Jeffrey Epstein là. Candidat Donald Trump soutenu dans l'élection présidentielle pays Honduras là, Nasri Asfoura, eh bien, il a déclaré monsieur gagnant finalement après plusieurs semaines de retard qui est venu à cause de problèmes techniques et puis dans mi-temps paquet d'accusations fraude. Candidat conservateur Parti national là qui était joué un soutien président américain remporté l'élection avec seulement 40,3% voix d'après Conseil électoral national là. Il dépassé Salvador Nasrallah, candidat Parti libéral sans droite là qui était joué 39,5%. Dans un message qui paraît sur réseau X, Asfour dit Honduras, moi paré pour me gouverner, moi pas plaguer nous. Secrétaire d'État américain Marco Rubio demandé tout parti au respecter les résultats pour autorité hondurien au cas assurer une transition pouvoir dans la paix. Après plusieurs années côté la guerre en Gaza, t'es forcé annulation fête Noël yo, yon cessez-le-feu fragile fait espoir tourner dans Bethléem, dans territoire Cisjordanie qui en bas occupation Israël. Mercredi 24 décembre, dans célébration la veille Noël là, t'es reprend force avec musique qui t'a joué en bas gros ap de Noël sous place nativité pendant une procession traditionnelle qui sortit Jérusalem en bas direction cardinal Pierre-Baptiste Pizzaballa t'es entré dans ville là. Cardinal là demandé un Noël qui plein lumière et puis il était porté salutation pour nous chrétiens Gaza côté il était célébré une messe avant Noël là. Il était déclaré nous tout ensemble choisis pour nous vivre lumière Bethléem c'est lumière le monde. Plusieurs familles te viennent participer et en pile dit yo l'esprit de Noël là a tourné dans cœur citoyen yo. Magistrat Bethléem nan fait connaître célébration 2023 et 2024 t'est annulé mais c'est le feu qui là qu'on est là fait l'esprit de Noël là renouvelé. Journée ça veut dire résistance, espoir avec avenir pour peuple palestinien. Déclaration magistrat. Mes amis, nous dans saison fête malgré toute qualité problème moun tout partout a marqué date 24, 25, 31 décembre en attendant jour de l'an. Conseil Jabez News, c'est pour agir avec tête en place, pas faire aucun excès, respecter règles et principes, et puis chercher pour ton ticket content la caille l'autre monde nous croiser sous chemin la vie. Gabi Dorsil pour Jabez News. Merci Gabi Dorsil, journaliste vétéran ça, qui m'était expertisé à la disposition de Jabez News, côté que chaque jour, il développait actualité internationale là pour nous. Nous dit merci. Nous voulons remercier tout Valério Saint-Louis qui était pas là avec nous depuis New York, sous ça qu'a fait actualité dans la ville, ça, dans New York. Et nous remercions tout Wilner Bossou, qui est correspondant Jabez News dans le pays d'Haïti, il était pas là avec nous depuis Port-au-Prince et nous connaissons que coordination technique, et Fred Kaimit, le docteur. C'est qu'on y a ces moments côté que communauté changer la vie, a réfléchir. Réfléchir sur moment ça. Moment que côté que n'a fêté, a célébré la Noël. N'a parlé de fête Noël. Nous connaissons que Noël n'a pas la même signification pour tout le monde. Pour quelques monde, c'est une fête religieuse qui a pile profondeur. Pour l'autre monde, c'est un moment culturel, familial et tout simplement humain. Mais ça, nous-mêmes, dans la communauté changer la vie, nous le mettons accent sur lui, c'est ça où est la tolérance spirituelle. Côté que nous respecter différence de jugement, nous reconnaître que essentiel là, il dépasser question tradition, genre nous ouais yon bagay. Si Noël évoqué pour un pile monde la naissance de Jésus, pour un pile monde, c'est un message fondamental. Mais l'esprit à tout, c'est l'amour, c'est la paix, c'est l'humilité, c'est le don de soi, c'est qui a parlé avec toute l'humanité dans le moment côté que, eh bien, un pile ressortissant, un pile immigrant qui a passé par des moments difficiles. Dans la période, ça, c'est le moment pour nous choisir, pour nous écouter l'autre. C'est le moment pour nous manifester bienveillance, côté pour nous bannir la division, mais pour nous plutôt tolérer l'autre. Que chaque monde soit libre pour célébrer, ou bien pour ne pas célébrer tout. Yo libre pour réfléchir dans Jean Payo concernant la Noël. Ou fait-elle, c'est bien, ou pas fait-elle tout, c'est du pareil au même, mais seulement en nous kembe solidarité ça ensemble. En nous rete nous tout monde, parce que quel que soit, ou fait-elle ou pas fait-elle, mais ou rete monde. Et c'est ça, communauté changer la vie, t'as mette accent sur lui
en nous yon remet l'autre et puis tolérer l'autre, quelle que soit position, quel que soit choix que le fait par rapport à la fête de Noël. Mes amis, c'est là, nous avons fin dans la troisième sortie Honneur Respect Haïti pour ce maintenant. Donc, prochain rendez-vous, c'est pour demain, 9h, et sous plateforme Jabez News. Et puis, pas oublier tout, dans mi-temps journée, nous gagnons et rendez-vous avec l'actualité et surtout avec une page que nous toujours ouvert sous question immigration. Moi, c'est Jacques Belizer. Je souhaite une bonne nuit et nous continuer à changer la vie.